Pour apporter une réponse de proximité à la crise, en complément de l'intervention des services de secours, le plan communal de sauvegarde, obligatoire dans toutes les communes concernées par un plan de prévention des risques, suggère la mise en place de réserves communales de sauvegarde. Ces équipes, constituées de bénévoles afin de renforcer les unités de sécurité civile, viennent en aide à leurs concitoyens dans les différents quartiers en fonction de leurs compétences et de leurs moyens, notamment en assurant l'assistance matérielle et le soutien moral de la population, amenant ainsi au plus près des besoins les réponses aux difficultés posées par le retour à la vie normale après un séisme. L'organisation est faite de telle manière que les premiers secours qui seront apportés aux populations, ce seront des secours de proximité, ils viendront avant tout des communes, des équipes communales. Pour ça, il est prévu que chacune des communes se dote d'une organisation particulière, c'est ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Ce plan communal de sauvegarde définit le rôle de chacun, l'organisation d'un poste de commandement à la mairie qui permet de coordonner les secours au plus près de ceux qui en ont besoin. En cas de tremblement de terre, un centre opérationnel de défense, le COD, est constitué en préfecture. Ses deux missions principales sont dans un premier temps de recueillir les informations auprès des communes, services de secours et éventuellement des particuliers pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur le département, des dégâts causés et des réponses à y apporter. Par la suite, le COD a pour rôle d'orienter les services de secours, de les envoyer en intervention en fonction de l'état des dégâts connus et de leur affecter les moyens selon les besoins réels au plus près de la population sinistrée. Le rôle de la préfecture lorsque survient une crise sismique, c'est avant tout de collecter l'information. Pour ça, elle est en relation par moyen de communication classique ou par satellite avec toutes les communes et les services de secours disséminés dans le département. Donc il s'agit avant tout de collecter de l'information pour pouvoir redistribuer cette information essentiellement sur les services de secours, leur indiquer où ils doivent intervenir, selon quel ordre de priorité, avec quels moyens. C'est un rôle de centralisation et de distribution des moyens. Parce qu'un séisme est imprévisible, il appartient à chacun de s'y préparer. Chez vous, contrôlez et stockez le matériel, radio, lampe de poche, trousse à outils de base, petit extincteur, médicaments et trousses de soins, les réserves d'eau et de nourriture propres à la consommation, ainsi que les papiers de toute la famille protégés dans un emballage étanche. Bref, tout ce qui permet d'être autonome pendant les quelques jours qui suivront la secousse. Comme vous, les services de l'État s'organisent pour être opérationnels en attendant l'arrivée des renforts extérieurs dans les 48 heures suivant le séisme. Un séisme pouvant survenir à n'importe quel moment, il est important que la population y soit préparée. Il est important également, et c'est le cas, que les services de l'État s'y soient préparés. Ils disposent pour cela du matériel, des équipes, de la compétence qui leur permettront d'intervenir au service des populations dans les meilleurs délais et surtout avant qu'une aide extérieure massive, si elle est nécessaire, ne puisse arriver en Guadeloupe. Après un séisme, ces 10 commandements peuvent aider à protéger et sauver des vies. Garder son calme et rassurer son entourage. Gare aux répliques, au rez-de-chaussée, se mettre à ciel ouvert, à l'étage, se protéger et attendre avant de sortir. Couper l'eau, le gaz et l'électricité. À l'extérieur, s'éloigner des bâtiments endommagés. N'utiliser ni voiture ni téléphone, sauf en cas d'extrême urgence. Ne pas déplacer les blessés graves en attendant les secours. Signaler sa présence si l'on est bloqué dans les décombres. Écouter la radio et suivre les consignes données par les autorités. Respecter les recommandations des services sanitaires en ce qui concerne l'eau et la nourriture. Le dernier précepte, fondamental, nous est rappelé par le lieutenant-colonel Anténor Abazac. Durant cette attente, la solidarité entre voisins et la solidarité en général va sûrement permettre encore de sauver des vies. Posé sur le morne Bernard de la commune de Baie-Mahault, RFO Guadeloupe a pour mission de service public, en cas de catastrophe majeure, de tenir la population informée à tout moment de ce qui sait et ce qui va se passer. Par l'intermédiaire de la radio et de la télévision, elle traite l'information de façon différente et complémentaire.
La première, plus réactive en raison de moyens techniques plus légers et d'équipes journalistiques en veille, relaie des consignes en émettant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la fréquence 640 en ondes moyennes. La télévision intervient plus tard pour revenir sur l'événement, raconter ce qui a été vécu et retransmettre l'instant présent. Relayé par l'émetteur TDF, RFO couvre ainsi chaque jour l'actualité locale guadeloupéenne. Nous devons permettre aux organismes officiels, préfectures, mairies, conseil général, conseil régional, associations, de permettre à ces organismes de donner toutes les informations à la population. Songez, plus on informé, plus on protégé. Informez-vous auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la préfecture en appelant le 05 90 99 39 00 et sur internet au www.guadeloupe.pref.gouv.fr.